Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce tirage sentimental du mois de novembre 2020. Ce tirage, ce mois-ci, on va le faire avec ce tarot, le tarot Néo. On va aller chercher une carte dans ce tarot. C'est un tarot qui, on peut l'appeler aussi le tarot de l'âme, qui contient 22 lames, 22 enseignements qui viennent de l'océan Pacifique, puisque c'est le résultat de 3 plongées en Polynésie. Alors, il a été conçu et réalisé par Marianne Langlais. Je vous laisse dans la barre de description l'adresse de son site. Si ça vous intéresse, allez y jeter un œil avec un peu plus de précision. Donc, on va aller voir dans ce tarot une carte pour savoir ce qui vous accompagne les Sagittaires ce mois-ci dans les relations. Alors, ça peut être évidemment sentimental, affective, amoureuse, mais ça peut être aussi des relations amicales, familiales, professionnelles. Regardez ce qui résonne le plus chez vous, mes Sagittaires. Donc, solaire, ascendant, lunaire. Regardez ce qui vous parle. Allez voir votre ascendant si jamais il vous manque des informations. Des fois, ça peut être intéressant. Alors, donc, après ce tarot Néo, on va aller faire un tour dans l'Améthyste Love. On ira jeter un œil du côté des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis on terminera par la libération énergétique, savoir de quoi vous vous libérez les Sagittaires ce mois-ci dans le thème affectif ou relationnel. C'est intéressant des fois de le savoir. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on n'en prend qu'une. Avec ce tarot Néo, on va aller voir ce que ça nous dit. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, j'adore vous lire, vous le savez. Ce que j'aime surtout, c'est avoir vos ressentis à propos de ces tirages. Et puis, je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Alors, on n'en veut qu'une. Hein. On va aller la chercher. Alors, pour les Sagittaires, ce mois-ci... Oh, l'espadon, bah, c'est comme les Scorpions. Les Scorpions ont eu la même. Alors, l'espadon, lui, nous parle de transmission. C'est la lame numéro 5. Je vais vous en lire le message. Et puis, le début de la symbolique. On n'ira que le début parce que sinon, ça risquerait d'être trop long. Alors, l'espadon. Comme pour les Scorpions. Alors, transmission, je suis l'espadon, le guide, l'enseigneur. Connecté aux 3 dimensions de l'être, j'offre mes lumières pour qu'en chacun se révèle l'essence divine. La symbolique, alors, riche de la clarté que t'a donnée l'expérience, reliée au tout, tu enseignes ce que tu as appris de l'existence, tes compréhensions, tes connaissances et ton savoir-être. Cet engagement envers les autres est d'abord un engagement envers toi dans une recherche d'unité et de vérité. Un engagement pour une action éclairée, une action nourrie par l'amour pour le bien de tous. Là, vraiment, les Sagittaires, là, dans cette carte, il y a beaucoup d'engagement, de respect, d'intégrité. Elle est pleine de valeur, cette carte. Voilà, le mois de novembre, ce qui résonne chez vous... dans ce tirage, les Sagittaires. Alors, on va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous raconte pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. On va les mettre voilà, comme ça. Hop. On va aller voir ce que ça dit pour vous dans cet Améthyste Love. Alors, on va aller chercher si elles viennent pas. Ça fait trop. On en a besoin que de 3. Pour terminer, on va 1, on va 2. Oula. Eh bien, je vais prendre la première qui est tombée. Alors, en dos de deck, eh bien, en dos de deck, on a les relations et les liens karmiques.
Donc là, les Sagittaires, il semblerait que le mois de novembre, vous vous dirigez vers ce qu'on appelle les liens karmiques. Alors, est-ce que ça va être une résolution ou pas? On va regarder ensemble ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de messages reçus. On nous parle de guérison, d'amitié sincère. Là, franchement, là, les Sagittaires, ce mois de novembre s'annonce pas mal. Hein. Regardez. On a les liens karmiques. Derrière, on a les messages. Donc, ceux-là, ce sont les messages reçus. Messages reçus par le biais, à mon avis, de ce lien karmique. Ici, on parle de guérison. Donc là, il semblerait que vous vous libérez de beaucoup de choses. Hein. Derrière, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'amitié. Donc là, ce mois-ci, chez vous, les Sagittaires, ça paraît plutôt pas mal. Alors, on y va. On a la première carte qui est tombée. On a la crise. On a la burn-out. C'est peut-être une burn-out. Hein. On peut voir ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Alors. Bon, bah, je vais la montrer parce que de toute façon, vous l'avez vu. Alors, on commence par une crise. Là, les Sagittaires, si vous êtes en couple ou en triangulaire ici, il semblerait que début novembre, on commence à traverser une petite crise là. Et cette carte vous rappelle qu'il faut réagir et qu'il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Derrière, on a la protection divine. Donc là, franchement, vous vous faites aider, là, les Sagittaires. Cette petite crise passagère ici pourrait ne pas être si dramatique qu'il y paraît. Puisque derrière cette protection, ici, on a des sorties, on a des invitations. Je sais qu'on est en plein confinement, je sais. Néanmoins, on peut quand même se voir être invité. Hein, c'est pas interdit. Hein, on peut même aller se rencontrer autour de la machine à café au boulot, même si c'est pas forcément encore possible. Mais enfin bon, forcément, il y a toujours des possibilités de se voir. Donc la crise ici que vous traversez, eh bien, sachez il y a quand même, vous avez un appui, une grande protection autour de vous et qui va vite, cette crise va vite passer, puisque derrière on voit ici, hein, il y a quelque chose, un rassemblement, enfin, on se rapproche ici, hein, on fait la paix en somme. Hein. Donc là, chez les Sagittaires, ça se profile comme ça ce mois-ci. Derrière, on a de la ruse. Alors, est-ce que cet état de crise n'est pas dû à une certaine malhonnêteté, peut-être, un manque de prudence, c'est possible, hein, peut-être que cette crise est justifiée par ça. En tout cas, ici, il y a du détachement. Il y a un détachement face à cette crise et à cette malhonnêteté. Vous arrivez à lâcher prise ici, les Sagittaires, et vous lâchez prise du passé. Donc ici, il y a, alors c'est ou quelqu'un qui revient du passé ici, une personne dont vous vous êtes méfié. Hein. C'est parce que ça peut parler aussi aux célibataires. Ici, peut-être les célibataires, vous avez eu dans le passé une personne dont vous vous méfiez aujourd'hui parce que vous n'avez pas été prudent. Je vous rappelle qu'on est sur des liens karmiques. Hein. Donc là, vous avez réussi à vous détacher de ça. Ça serait donc ça, la guérison du mois pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, les méfiances, la burn-out, vous vous en détachez. Il y a un lâcher-prise chez vous, là, les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose là qui opère et c'est tant mieux parce que vous vous détachez de ça. Derrière, on a les liaisons secrètes et discrètes avec une réponse hein, qui nous dit que non. Non, parce qu'ici, il y a de la réconciliation. Alors, là, j'avoue que même moi, pour vous interpréter ça, c'est quand même coton. Hein. Alors, là, on pourrait parler d'une vie double à laquelle vous dites non. Là, il y a une liaison qui se présente à vous. Là. Alors, ça peut être les célibataires.
ou les personnes en couple. Hein. Là, il y a une liaison secrète et discrète. Vous dites non à cette liaison, vous la refusez. Vous déclinez cette proposition de relation. Derrière, on a cette carte qui nous parle de réconciliation, de paix, d'amour. Vous dites non à cette relation. C'est vraiment, là, c'est vraiment ce que ça nous dit. Pour les célibataires ou même les personnes en couple, hein. Il y a peut-être, ici, il y a peut-être une troisième personne qui se pointe dans votre couple et vous lui dites non. Parce que ici, vous êtes soigné de ça. Des ruses, des malhonnêtetés, tout ça, c'est terminé pour vous, les Sagittaires. Il y a vraiment cette notion de lien karmique, là. Il y a du détachement, hein. C'est quand même la carte centrale, hein, de votre tirage. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise, un détachement sur ces relations-là. Et ça, c'est ce que vous cherchiez de toute façon depuis longtemps. Alors, que nous dit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand? Alors, elle nous parle des lys. Alors, les lys, ça, c'est quand même pas mal. Et l'encre. Ah, mais l'encre, là, je comprends mieux cette histoire de liaison secrète. Alors, on va aller dans l'ordre. Ici, on a les lys. Alors, le lys, cette carte montre que votre partenaire est loyal et vous respecte. Ici, les Sagittaires, comme si vous êtes en couple, ici, vous êtes face à quelqu'un de loyal. Le lys, ça, c'est de la bénédiction, mais c'est la bénédiction de votre relation, ça. Votre relation, elle est faite pour durer ici. Quand on a la présence du lys, de ces lys-là, ça nous parle de ça. Pour les célibataires, ici, elle nous parle que vous faites une très belle rencontre et vous la faites en vous montrant digne de confiance. Ici, cette carte, elle est très positive. Derrière, on a la carte de l'encre et je comprends mieux cette histoire de liaison secrète. Parce que regardez bien, ici, quand on a l'encre qui sort, elle nous dit que vous êtes dans une relation stable. D'accord? Et vous vous dirigez vers une concrétisation. Donc, avec le lys, ça vient consolider. Hein, puisque la présence de l'encre consolide les liens déjà bien ancrés. Pour les célibataires, c'est là où ça devient intéressant, où ça répond pile poil à ce tirage. C'est qu'ici, les célibataires, il est fort probable que vous soyez attirés par des personnes déjà engagées. Donc réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, là, les Sagittaires. Parce que, regardez, ici on a ça, à laquelle vous dites non. Vous dites non et vous vous réconciliez. Là, vraiment, mais vous vous réconciliez avec vous-même, les célibataires. Là, je m'adresse aux Sagittaires célibataires. La réconciliation, elle est entre vous et vous. Vous êtes vraiment soucieux de vous montrer digne de confiance. Les Sagittaires, ce mois-ci, avec un tel tirage, c'est ce que ces cartes reflètent. Alors, on va les voir. Alors là, ça devient encore plus intéressant. On va aller voir de quoi vous vous libérez ce mois-ci, les Sagittaires en amour ou dans les relations, qu'elles soient... parce que ça, c'est valable évidemment pour l'amour, mais c'est valable aussi pour les amitiés ou les relations professionnelles. Hein, on est bien d'accord. Il est vraiment intéressant ce tirage. Alors, on y va. On va aller voir de quoi vous vous libérez ce mois-ci. Bon, si elle saute... Ah ouais. Maladie physique. Alors, ici, vous vous libérez d'une maladie physique. Quand c'est une maladie physique, ça pourrait... Je vais regarder dans le bouquin. Parce que je ne regarde jamais dans ces bouquins-là. Alors, attendez, je vais regarder. Je vais prendre mes petits livres. Maladie physique. Alors, le problème, c'est qu'ici, je ne sais jamais... C'est dans l'ordre alphabétique. Alors, la maladie physique. Ton corps physique est très fatigué. Et tu peux avoir des maux et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Bon.
Tu es une personne très sensible, mais actuellement, ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi, tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité, ton dynamisme. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc ça peut être un mal physique. Ici, on pourrait avoir un plâtre, s'être blessé, se couper, enfin bref, ça pourrait être ça. Mais ça nous parle aussi d'un état, peut-être un état de fatigue chez vous les Sagittaires. Donc là, c'est intéressant parce que la fatigue, souvent quand on l'écoute bien, quand on est attentif aux mots, on comprend mieux nos façons de réagir quelquefois. Bon, en tout cas, moi, j'attends de vos nouvelles les Sagittaires. Là, j'ai vraiment envie de vous lire, de savoir si ça a répondu à vos questions, si c'est connaître votre ressenti par rapport à ce tirage. J'ai vraiment hâte de vous lire. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.